Bienvenue dans cette édition du journal, voici le sommaire. Démarrage de la phase retour de Vital Ligue 1 ce week-end, vous aurez le point des différentes rencontres dans ce journal. Fin de la 7e édition du mini-tournoi de tennis de table à la Maison des Jeunes de l'INAFRICA. Des précisions dans cette édition. Amis internautes, à nouveau bienvenue. La seconde phase du championnat national Vital Ligue 1 a démarré ce week-end sur toute l'étendue du territoire national. Lors de cette 16e journée, l'un des matchs phares opposait l'équipe d'Aspac à l'AS Tonnerre de Boycon sur le stade universitaire d'Abomey-Calavi. Score final, 1-0 en faveur des étrangers. Suivons les réactions des deux entraîneurs à l'issue de la rencontre. Effectivement, c'est une victoire vraiment pure dans la douleur, ça il faut le reconnaître, parce que l'équipe adverse qu'on avait en place n'était pas une des moindres, c'est une équipe qui était vraiment physiquement en place, mais il faut reconnaître que la différence entre les deux équipes, tout peut se faire sur de petits détails. Et vous avez constaté un penalty et le but est arrivé. Il faut reconnaître que nous n'avons pas vraiment eu de repos. Nous n'avons vraiment pas eu de repos à cause de notre match de retard que nous avons eu à livrer contre les AE. Donc forcément la fatigue étant là, donc il faut mettre l'accent sur la tactique au lieu de chercher à courir et conserver le ballon. Ce qui nous a amené, vous savez, on a fait 2 remplacements imprévus. On a fait 2 remplacements en début de partie, ça a pesé lourd dans les remplacements. Donc on a dû choisir en fait faire un remplacement au milieu de terrain pour apporter un peu de sang neuf pour conserver le ballon. Puisque toutefois qu'on conserve un peu le ballon, Aspac est perdu. Et c'est ce que nous avons su faire. Aujourd'hui l'objectif c'est de gagner et avoir la confiance pour continuer l'aventure en beauté. Bon, ça n'a pas été fait. Même problème, le ballon refuse de rentrer dans les buts. On n'a rien à dire que de continuer à travailler. Seul le travail qui peut nous donner la solution. Il n'y a rien, seul le travail. On continue à travailler. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas trouvé la solution. Donc on va continuer à chercher la solution. Oui, ces attaquants, ils ne jouent pas avec la main, ils jouent avec le pied. Le match inaugural de cette phase retour s'est joué à Parakou entre Dynamo de Parakou et Dragon de Lomé. Une rencontre qui s'est soldée sur le plus petit des scores, 1-0 pour les locaux. L'ASVO est sur une défaite sur ses installations devant le leader Aïeman sur le score de 2-1. À Parakou, Buffle Béquet, 3-1, score nul et vierge entre JSP, Chac, ESAE, Énergie et Real Sport de Parakou, Panthère de Djougou. Enfin, UPWNM est allé arracher le nul d'un but partout sur le terrain de l'USS Kraki. Au classement général, Aïeman toujours leader avec 33 points, suivi de Buffle 28 points. En bas du tableau, on retrouve l'USS Kraki et l'UPWNM avec respectivement 17 et 7 points chacun. Du foot, on passe au basket pour le compte de la 3e journée de la Super League. L'Aspac BBC confirme sa bonne forme en venant à bout d'espoir BBC sur un score de 90-49 au terme des 4 cartons. À l'issue de la rencontre, le coach des Portugais nous donne ses impressions. Pour démarrer une compétition, il faut se donner des objectifs. Nous étions équipe championne l'année dernière. Naturellement, on doit chercher à sauvegarder notre titre. Donc, on a intérêt à bien se comporter pour ne pas perdre des matchs. 3e victoire, d'accord, bon, nous avions joué comme une équipe qui est un peu, ancienne. Et puis nous sommes venus avec une agilité, mais on n'a pas vu le contre. Et quand nous mettons la pression, eux, ils trouvent les moyens pour atténuer notre pression. Quand même, c'était un beau match et puis notre intérêt, c'est de gagner. Du côté de Parakou, les hommes de l'Aspal ont battu ceux de la Renaissance 57-56 après prolongation. Une première victoire pour Cora Salim et ses coéquipiers qui viennent de se relancer dans cette compétition. En première heure, les dames de l'Aspal se sont lourdement inclinées devant celles de Renaissance 30-80. Autre discipline dans ce journal, la 7e édition du mini-tournoi de tennis de table dénommé 2R Association est désormais conjugué au passé. Ce tournoi a pour objectif de rendre hommage aux 2 anciens tennismen ayant fait la fierté de la discipline. Suivons à présent le président de la Fédération béninoise de tennis de table. Il s'agit de la compétition 2R Association. Pourquoi 2R 2R, c'est Richard et Ruffin.
Bruce Richard, c'est un de nos anciens entraîneurs. La plupart des anciens joueurs ici présents ont été 16 élèves. Il n'est plus avec nous aujourd'hui. Et Messi Ruffin, c'est un ancien international béninois et qui a fait même la fierté au sein des forces armées béninoises. En même temps, joueur, il est entraîneur. Il s'occupait de l'équipe du Mono. Actuellement, lui aussi n'est plus avec nous. Donc cette compétition, c'est pour honorer la mémoire de ceux-là qui ont marqué leur temps dans le milieu du tennis de table. Et deuxièmement, vous constatez la présence des Togolais ici. Les Togolais qui sont avec moi ici ont connu toutes ces deux personnalités de tennis de table. Donc c'est une manière quand même de faire le brassage entre nos deux États afin de permettre aux joueurs de mieux se connaître et de parler de ces personnalités à la jeune génération. Parce que ceux-là, ils ont quitté maintenant, ils nous ont quittés il y a longtemps, il y a très longtemps. Donc il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ne connaissent pas ceux-là. Donc c'est l'occasion pour nous de leur parler un peu de ceux qui sont Ruffin et Messi et de Bruce Richard. Et troisième élément comme objectif, c'est une opportunité pour nous pour lancer la saison 2019-2020. À l'issue donc de cette finale, Désiré Akako, Niyi Sanialou et Akadiri Sadiat sont les grands vainqueurs de cette édition. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de toujours préférer Précision Sport TV.